Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bibi Ivoirienne ici, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux ici, deux choses à faire. Abonnez-vous juste en bas, également cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Alors la vidéo a été demandée, voilà, je vais répondre à votre préoccupation. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour être qualifié comme un sponsor? La première des choses à savoir, il faut être soit un citoyen américain ou résident permanent. Toute autre personne qui détient un visa étudiant, un visa touriste, un visa fiancé ne peut pas sponsoriser quelqu'un. Ok, il faut absolument être citoyen américain ou résident permanent. Il faut avoir un domicile fixe aux États-Unis. Ensuite, vous devez absolument avoir satisfait les exigences financières requises. Donc, je vais parler de ces exigences tout à l'heure. C'est quoi le montant minimum pour pouvoir sponsoriser quelqu'un? Également, vous devez remplir le formulaire qu'on appelle le I-864. Donc, c'est la fiche qu'on appelle Affidavit of Support. Donc, ce formulaire-là va vous demander beaucoup d'informations telles que votre salaire, c'est quoi votre revenu, est-ce que vous avez des propriétés, est-ce que vous avez des assets aux États-Unis, à l'étranger et tout ça. Selon la loi, vous devez prouver que vous avez un niveau de revenu d'au moins 125% au-dessus du seuil de pauvreté fédéral. Pour le personnel militaire, c'est fixé à 100% du seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté, c'est de 12 760 $ pour une personne, ok, pour un célibataire ou quelqu'un qui vit seul. Et donc, si vous faites 125% fois ce montant-là, vous allez trouver que ça équivaut à environ 15 000 quelque chose. Donc, c'est 15 000 quelque chose que vous devez avoir pour pouvoir sponsoriser quelqu'un. Sans plus tarder, je vais vous montrer les différents chiffres. Donc, je vais essayer de mettre ça sur ici, là, comme ça, vous pouvez lire également en même temps que moi. Il faut savoir que le revenu minimum dépend en fait du nombre de personnes qui vivent dans votre maison. Par exemple, si vous êtes deux dans la maison, donc le sponsor et sa femme, le montant s'élève à 17 240 $. Ça, c'est si la personne fait partie de l'armée des États-Unis. Dans le cas contraire, le montant s'élève à 21 550 $. Donc, pour savoir combien vous devez avoir pour pouvoir sponsoriser quelqu'un, il vous suffit d'ajouter 4 480 $ pour chaque personne. Ok, donc par exemple, s'il y a 8 personnes dans votre maison, donc si c'est le monsieur et sa femme et 6 enfants, ça fait un total de 8 personnes. Donc le montant minimum est de 44 120 $. S'il y a 3 personnes dans la maison, le montant est de 27 150 $ si tu n'es pas dans l'armée. Et le montant est de 21 720 $ pour quelqu'un qui est dans l'armée. Donc, ainsi de suite. Donc, pour savoir combien vous devez avoir comme minimum de revenus annuels, il vous suffit d'ajouter 4 480 $ pour chaque personne. Donc, si le sponsor est dans l'armée. Et il faut ajouter 5 600 $ pour un sponsor qui n'est pas dans l'armée. Également, si le sponsor n'a pas assez de moyens financiers, donc si la personne n'arrive pas à recevoir ce minimum de revenus annuels là, vous pouvez ajouter quelqu'un pour pouvoir sponsoriser. Ce qu'on appelle joint sponsorship. Donc, vous allez demander l'aide de quelqu'un, soit un ami ou soit une connaissance qui va lier son dossier au vôtre. Comme ça, vous pourrez parrainer l'immigrant, donc le gagnant de la développerie ou quelqu'un que vous voulez faire venir aux États-Unis. Il faut savoir que c'est un moyen, ok, de parrainer conjointement un immigrant avec une autre personne. Donc, comme je l'ai expliqué, si toi le sponsor initial, tu n'as pas le revenu minimum demandé, tu peux faire appel à quelqu'un qui va s'associer à toi pour pouvoir sponsoriser une personne. Mais la principale exigence d'un joint sponsorship est que ce sponsor-là ou cette personne additionnelle-là doit avoir le revenu exigé. Ok? Donc, disons que toi, tu n'as pas eu les 21 000 $ qui sont exigés. La personne que tu vas appeler, ok? La personne à laquelle tu vas faire la demande d'aide doit avoir ce montant-là. Absolument. Si c'est pas le cas, bah, tu pourras pas sponsoriser l'immigrant en question. Donc, voilà un petit peu le hic
de ce joint sponsorship. Il faut savoir que la personne externe que tu ajoutes n'a pas besoin d'être liée à toi ni à la personne que tu veux sponsoriser. Ça peut être une connaissance, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui. Du moment où la personne a les moyens financiers, la personne peut se joindre à toi pour pouvoir sponsoriser l'immigrant. La dernière partie de cette vidéo sera un petit peu un Q&A, donc questions et réponses concernant le Affidavit of Support. Donc, une question ici, quand est-ce que je dois déposer le Affidavit of Support? Donc, en tant que parrain, il faut savoir que vous devez remplir le formulaire au moment où l'entretien de visa a été programmé, ok, par l'agent consulaire. Ok, donc une fois que celui qui a gagné la développerie ou celui qui veut faire le regroupement familial a été accepté ou a reçu sa lettre disant que son interview a été programmée, vous pouvez maintenant remplir le Affidavit of Support et cette personne va aller à l'interview avec le Affidavit of Support. Donc voilà, il faut remplir la fiche avant l'interview. Combien de temps suis-je responsable de l'immigrant? Il faut savoir que vous êtes responsable d'assurer la responsabilité financière jusqu'à ce que l'immigrant devienne un citoyen américain ou jusqu'à ce que la personne ait travaillé pendant 40 trimestres ou 10 ans. Ou si la personne décide de quitter définitivement les États-Unis ou si la personne arrive à décéder. Donc l'événement qui suit le premier sera celui que vous allez suivre. Donc si la personne décide de quitter les États-Unis ou si la personne a travaillé pendant au moins 10 ans aux États-Unis ou si la personne décède. Ok, donc c'est à ce moment-là que vous ne pourrez plus être responsable de cette personne. Dois-je notifier le USCIS si je change d'adresse? Absolument, c'est crucial. Une fois que vous changez d'adresse, vous le sponsor, une fois que vous décidez de déménager, que ce soit à l'intérieur des États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis, vous devez absolument notifier le USCIS. Ok, vous allez remplir le formulaire I-865 dans un délai de 30 jours après votre déménagement. Si vous décidez de déménager de Philadelphie à New York City, vous allez devoir notifier le USCIS pour leur dire que vous avez déménagé. Comme ça, ils sont au courant parce que vous savez que vous êtes encore le sponsor, donc vous êtes encore responsable de cette personne. À tout moment que vous déménagez, vous devez notifier le USCIS. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Les conditions d'exigence pour pouvoir être un sponsor. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air, likez. Commentez si vous avez encore des questions. Également, partagez la vidéo. Et jusqu'ici, si vous n'êtes pas encore abonné, je sais pas ce que vous attendez, hein. Abonnez-vous juste en bas. Cliquez sur la cloche. C'est absolument gratuit. D'ici là, portez-vous bien. Bye.